une soif quotidienne pour toi. Alléluia. Nous voyons que les païens ont besoin de Dieu. Alléluia. Les païens, ils ont besoin de Dieu. Encadré. Alléluia. Lorsqu'il est malade, il a besoin que Dieu puisse intervenir. Tu verras même, il ne prie pas, il vient maintenant, il commence à prier. Parce qu'il a besoin que Dieu puisse opérer dans son cas, dans sa situation. Un païen malgré, il n'a pas donné sa vie. Il s'en fout de toutes les choses de Dieu. Mais s'il a il a un souci, des fois il se met à genoux, même dans sa chambre. Seigneur, donne-moi. Seigneur, interviens. Il a besoin de Dieu. Parce qu'il y a une chose quelque part qui ne marche pas. Mais une nouvelle créature a soif de Dieu. Il a soif de Dieu. Une nouvelle créature n'a pas besoin de Dieu, mais il a soif de Dieu. Est-ce que nous savons qu'est-ce qu'est la soif? Tu peux manger les légumes le matin, mais malgré tu es rassasié, mais tu as toujours besoin de ça. Encore, tu veux encore prendre cela. Avoir soif de quelque chose, tu en as besoin à tout temps. À tout temps, malgré tu es rassasié, mais tu veux que tu continues à manger. Comme les enfants qui ont besoin de prendre les bonbons à tout temps. Tu peux lui donner, si toi, maman, tu n'es pas disciplinée, tu peux lui donner un paquet par la jupe toute la journée. Parce qu'elle a besoin seulement de ces bonbons-là, même toute la journée. Nous devons avoir la soif de Dieu. C'est lui qui est une nouvelle créature, a la soif de Dieu à tout temps. Pendant les épreuves, pendant la tentation, dans les bons moments, dans les mauvais moments, l'Éternel est la priorité. Tu as soif de lui à tout temps. Tu n'as pas besoin de te détacher. Tu n'as pas besoin d'aller chercher ailleurs. Tu n'as pas besoin de consulter qui que ce soit, mais c'est lui. Ta vie dépend de lui à tout moment. Avoir la soif de Dieu en tout temps. Parce que toi, mais tu sais que sans Dieu, je ne peux rien. Je dépends de lui seul. Une nouvelle créature dépend de Dieu. Les païens viennent seulement encadrer. Mais toi, tu dépends de Dieu. Une nouvelle créature, le signe que tu verras que moi, je suis une nouvelle créature, tu verras que ma vie sans Dieu, je suis foutue. Sans Dieu, je suis mort ou morte. Sans Dieu, je ne peux rien. Mais si jusque-là, tu viens seulement devant Dieu, tu as seulement besoin de Dieu encadré malgré chrétien, jusque-là, Jésus-Christ n'a pas encore eu le contrôle de ta vie. N'a pas encore eu le contrôle de tous les domaines de ta vie. Mais le jour où tu seras réellement une nouvelle créature, où l'Éternel va commencer à prendre le contrôle de ta vie, le jour que tu vas commencer à dépendre de Jésus-Christ, tu auras soif de lui à tout temps. Tu auras soif de lui à tout temps. Tu auras soif de Dieu à tout temps. Tu vas te confier à lui à tout temps. Tu vas s'attacher à lui à tout temps. Tu vas espérer en lui à tout temps. Ayons soif, les nouveaux convertis. Ce sont des signes d'une nouvelle créature. Celui qui a donné sa vie à Jésus-Christ a soif de Dieu. Il a soif de Dieu à tout temps. Même j'ai prié à midi, j'ai fini à 13h juste. J'ai encore soif même de prier à 13h05. J'ai encore soif d'aller rencontrer parce que c'est mon époux, parce que c'est mon Dieu. J'ai besoin d'être avec lui à tout temps. À tout temps, peuple de Dieu. Ayons soif, les nouvelles créatures de notre Dieu. Tu ne veux même pas le partager. Tu as soif qu'il soit pour toi seul. D'entretenir ta relation jalousement, de ne pas t'éloigner de lui. Une nouvelle créature, le signe, c'est une personne qui a la haine du monde et ce plaisir. Alléluia. La haine du monde ainsi que ce plaisir. Comment tu peux être un enfant de Dieu, une nouvelle créature, mais jusque-là, tu aimes le monde plus que Dieu. Tu as l'amour du monde plus que
Dieu. Tes yeux sont toujours focalisés aux choses du monde plus qu'à Dieu. Tu trouves ton plaisir dans le monde que en Dieu. Là, c'est impossible. Là, c'est tellement un danger pour un chrétien qui n'a pas la haine du monde, qui trouve son désir dans le monde, le plaisir dans le monde. Mais la Bible nous dit, heureux celui qui trouve son plaisir dans la loi de Dieu. Qui ne s'arrête pas. Son plaisir est dans la loi de Dieu. La Bible nous dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Une nouvelle créature trouve son plaisir dans la loi du Seigneur, en se focalisant à l'éternel, dans les choses de Dieu. Mais celui qui aime le monde, l'amour de Dieu n'est pas en lui. Si tu aimes le monde plus que Dieu, sache-le que jusque-là, Dieu ne vit pas. Dieu n'est pas encore contrôle de ta vie. Jusque-là, Dieu ne domine pas. Jusque-là, Dieu ne règne pas. Mais le jour où Jésus-Christ va régner en toi, personne ne te dira, toi-même, tu vas haïr le monde ainsi que ce plaisir. Parce que tu vas honorer celui qui vit en toi. Tu vas honorer celui qui est au contrôle de ta vie.